Et coucou à tous, c'est encore Lunaya en direct des salons des rencontres de l'inconnu et je suis avec Christophe et Violette. Bonjour. Hello, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors Christophe et Violette sont les organisateurs du salon. Ouais, alors là on est à la fin du salon. On est sur un événement. festival, Donc, ouais. nous sommes le samedi 11 mai. Voilà. On est sur le pont, sur le salon depuis mercredi soir. Et c'est vrai que là on pousse un ouf de soulagement. Ouais, parce c'est que vrai on a eu ça a été chaud, intense. mais ça a été grandiose. Ça a été grandiose, oui. Grandiose, Ouais, vraiment, grandiose, on peut le dire. Je suis tout à fait d'accord. Pour une première, c'était presque inespéré, quoi. C'était juste incroyable ce qui s'est passé. Bah, disons, quand tu as eu l'idée l'année dernière, au mois de mai, de faire ce festival. Oui, parce que tu dis qu'on est sur le pont depuis mercredi, mais moi j'ai envie de te dire, ça fait 1 an qu'on est sur le pont. Oui, mais c'est pas le même pont. Là, on est à la sortie du pont, mais la sortie du pont était difficile parce que c'était un pont-levis, là. Oui, Et c'était une forteresse à attaquer, mais en fait, on l'a super bien prise et tout le monde était content. Donc, notre plus grande satisfaction, c'est d'avoir des festivaliers qui sont satisfaits. Des festivaliers heureux. Et puis, des conférenciers. Des conférenciers, une équipe de bénévoles et de logisticiens qui soient heureux de ce qu'ils ont fait, de la façon dont ils ont vécu l'événement. Et voilà, pour nous, c'est... Oui, mais comment tu peux dire qu'ils sont heureux, en fait? Qu'est-ce qui te fait dire qu'ils peuvent être heureux? Déjà, ils ne se sont pas barrés en courant à la fin du festival. Ils sont restés à partager un moment de convivialité avec nous. Donc, déjà... c'est déjà un bon signe. Sans ça, quand ça ne se passe pas bien, en général, les gens ne restent pas, ils s'en vont. Oui, puis c'est surtout, je pense qu'ils nous ont demandé de refaire la même chose l'année prochaine. C'est ça. Puis on a dit oui en plus. Et on a dit oui. Alors, cette année, notre sujet, c'était Sommes-nous seuls dans l'univers? Donc, on a eu effectivement 11 conférences pour répondre à cette question, Sommes-nous seuls dans l'univers? Et l'année prochaine, nous avons déterminé un thème finalement. Oui, l'année prochaine, on va partir sur le masculin et le féminin sacré. Bah oui, parce qu'il y en a marre, on parle souvent du féminin sacré, mais on oublie toujours le masculin. Oui, c'est Donc vrai nous les hommes, on a dit non, mais on veut bien faire quelque chose, on veut bien être là, mais que ça soit aussi le masculin sacré. Et moi, de toute façon, je pense qu'on est tous masculin et féminin sacré. Mais bien sûr, évidemment. Mais évidemment. Exactement. Et sinon, qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'idée de faire ce festival? Qu'est-ce qui nous a donné l'idée? Qu'est-ce qui nous a donné l'idée? Non, qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Je commence à sentir qu'on est à la fin de quelque chose. Je commence à sentir que le monde ne va pas continuer à pouvoir tourner comme ça, à ce rythme-là, de cette manière-là. Et je sens qu'on arrive au bout d'un cycle extrêmement délétère. Et qu'il va falloir construire une nouvelle terre. Et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le faire. Christophe voulait attendre encore 1 an, j'ai pas voulu. J'ai dit non, j'ai dit c'est 2024 et là il faut y aller, quoi. Il faut y aller, après ce sera trop tard. Et puis en même temps, au cours de ces 6 dernières années, on s'est construit un réseau d'amis, de personnes toutes plus lumineuses les unes que les autres. On les avait là, ils étaient à portée de notre main. On les a sollicités. J'ai dit, mais pourquoi on ne leur demande pas, quoi, tout simplement? Et en fait, à l'exception d'une personne, tout le monde a répondu oui. Donc, c'est que... quand tout le monde a dit oui, c'est qu'il faut le faire. Quand tout le monde dit oui, c'est qu'il faut le faire, c'est qu'il faut y aller, c'est que voilà, le pont est lancé et qu'il faut arrêter de construire des murs, il faut lancer des ponts, quoi. C'est ça, c'est le bon moment. Voilà, et c'est ce qu'on a fait. Donc, Et c'est ce qu'on a fait, et puis on s'est lancé dans la bataille, et puis on a enchaîné tout ce qu'il fallait faire pour en arriver là, parce que évidemment on s'est heurté à la mairie qui n'y croyait pas, voilà, on s'est heurté à tout un tas d'obstacles, mais on les a tous surmontés, parce que bon, en même temps, c'était pas des obstacles infranchissables non plus, faut reconnaître, on n'a pas eu de grosses avaries. Non, pas du tout. Et puis... on a eu des empêcheurs de tourner en rond, voilà, mais on a persisté contre vents et marées, et puis on y est allé, et puis on en est arrivé là, voilà. Et puis surtout la satisfaction d'avoir fait carton plein, parce qu'on a rempli la salle. C'est vrai qu'on a rempli la salle. Plus de 200 là. Oui, en tout, on était 260 à peu près. Ah ouais.
Donc ça, c'est une belle satisfaction parce que pour un premier événement, monté de toutes pièces, une personne au départ qui, quand on a vu le final où nous étions 30 sur scène, entre les conférenciers et les bénévoles, on a su fédérer, regrouper autour de nous cette énergie qui nous a permis à tous d'arriver là aujourd'hui. Et ça, c'est génial. Alors, je dirais fédérer d'une part et déléguer d'autre part. C'est-à-dire qu'en plus, tout s'est fait dans la confiance. C'est-à-dire qu'on s'est fait confiance les uns dans les autres. Donc on a eu ce qu'on appelle la confiance. C'est quoi? C'est la foi. Hein, les gens confondent souvent la foi et la croyance et le dogme. Mais la foi, c'est pas la croyance. La foi, c'est la confiance. Et tout s'est fait. On avait tous une foi, mais inextinguible, quoi. C'était absolument magnifique. Donc on a tous cru les uns dans les autres, on a tous cru dans le projet et puis ça a donné cet événement magnifique qu'on a eu. Je crois que quand la confiance est là, quand la foi y est, ben en fait on peut abattre les montagnes. C'est ça. Il n'y a rien qui peut nous arrêter en fait. Et puis là, moi concrètement, je suis rechargée à bloc. Ah oui. Et c'est ce que m'ont dit la plupart des gens. Ils m'ont dit qu'ils repartaient plein d'énergie, quoi. Même des gens qui avaient eu des grosses avaries dans leur vie. Des deuils, des choses comme ça, qui m'ont dit mais je repars, mais je suis chargée, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans un DVD, par exemple, en regardant une conférence. Même si on aime la personne qu'on regarde en conférence et tout, on ne peut pas avoir la magie, l'énergie d'un lieu où il se passe un événement comme ça au travers d'un écran. C'est pas possible. Il faut être là. Il faut le contact humain. C'est pas la même chose. Oui, complètement. Et puis tous nos conférenciers sont mis à la disposition du public, sont allés les voir, ont accepté les photos, même des fois des embrassades, des gens qui ne se connaissent pas mais qui vont les uns vers les autres. Voilà, et ça, c'est extraordinaire d'arriver à faire prendre cette mayonnaise avec des ingrédients qui sont totalement... d'amour en fait, des grands élans d'amour inconditionnel parce qu'on n'attend rien en retour, il n'y a pas d'attente spécifique, il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de troc, il n'y a pas de relation commerciale là-dedans, c'est juste, tiens, c'est un élan, et puis du cœur, et puis ça, voilà, puis c'est magnifique. C'est magnifique. Mais complètement. Voilà. Et sinon, chacun de vous, en fait, vous faites aussi des choses en dehors du salon, quand même. Parlez un peu de vous, personnellement. Toi, Violette, tu as écrit beaucoup de livres. Alors, moi, j'écris des livres, ça c'est vrai, beaucoup. Division, beaucoup. Genre, pour l'instant, j'en ai écrit 5. Moi, je trouve que c'est beaucoup. J'en ai pas écrit, moi. Par rapport à ceux qui n'en écrivent pas, 5, c'est beaucoup. Mais par rapport à des gens comme, je sais pas moi, Jean d'Ormesson, c'est que dalle. Je ne vais pas me comparer avec Jean d'Ormesson. C'est ce que j'allais dire quand même, il ne faut pas exagérer. Victor Hugo, je sais pas quoi. En plus, Victor Hugo. Pas cette prétention, vraiment. Enfin, on n'est pas dans le même style non plus. Hein. Non, mais bon, c'est vrai qu'Hugo, c'est vraiment une référence. Et en tout cas, c'est une des miennes. Voilà, et donc, oui, j'écris. Alors, j'écris de tout. J'écris des romans, j'écris des nouvelles, Là, j'ai écrit mon premier essai. Ça y est, il est paru le 2 février dernier. Et il s'appelle « Quand on n'a que l'âme ouvre le lien divin énergétique des civilisations ». Donc, ça parle d'amour, évidemment, mais pas que, je dirais. C'est un essai qui regroupe 31 chroniques. En fait, c'est un essai qui se lit quand on prend un traitement thérapeutique. Quand on prend un traitement, on ne prend pas tout le tube de comprimé d'un coup. Oui. Et bien là, c'est pareil, on a 31 chroniques à lire pendant un mois, une par jour et pas plus. Voilà, d'accord. C'est bien de savoir, puisque je l'ai acheté. Pour être thérapeutique, il faut le lire de cette manière-là. D'accord, en fait. ok. Voilà. Je vais le lire mais comme ça. Mais c'est écrit dedans. Ah, ok, c'est écrit dedans. Je donne quand même le mode d'emploi dans la préface. Voilà. D'accord. Exactement. Et puis après, j'écris des textes de conférences, je fais des parodies de chansons, des fois, je fais des choses comme ça aussi, qui m'amusent beaucoup. Voilà, et puis sans ça, qu'est-ce que je fais d'autre dans la vie? Je suis thérapeute aussi, je suis thérapeute holistique. Voilà, j'utilise la langue des oiseaux des alchimistes en thérapie. Et puis, sans ça, indépendamment de ça, je suis une retraitée, une grand-mère, une femme qui fait du jardin, qui fait de la cuisine, qui fait du chocolat, qui fait des glaces, qui fait tout un tas de choses en fait. Qui vit quoi. Voilà, enfin voilà, en fait ce que j'aime, c'est la création quoi, tout simplement.
Alors je crée dans la matière ou en dehors de la matière, mais je crée. Et c'est grâce à toi que je me suis passionnée pour le langage des oiseaux. Et j'ai déjà parlé du langage des oiseaux sur la radio. J'en ai pas parlé comme tu en parles, j'ai juste donné l'exemple que tu m'avais donné quand on en avait parlé à l'étrange rendez-vous il y a 2 ans, à savoir qu'il vaut mieux guérir que se soigner. Voilà. Il faut mieux, oui, guérir que se soigner. Voilà. Effectivement, exactement. Et toi, Christophe? Et moi, je suis magnétiseur et rebouteux. Je me partage entre 3 cabinets, à savoir ici à Cajar, mais aussi à Paris et dans les Yvelines, où j'ai 2 cabinets. J'ai repris les cabinets de mon papa, puisque mon papa a ouvert son premier cabinet en 1980. Il a lâché l'affaire en 2014 suite à une tuberculose à 78 ans et demi. Et je me suis dit, là, ce coup-là, il faut que vraiment je me mette au boulot. Donc à partir de ce moment-là, 2014, ça fait 10 ans que j'ai appelé ces cabinets, que je me suis mis à fond dans le soin et l'aide aux autres qui en ont besoin. Et croyez-moi, pour l'avoir testé, il est très fort. Si. Parce que quand sans me connaître, que tu poses les mains sur moi et que tu me dis t'as mal là, t'as mal là, t'as mal là, bah oui. Mais ça faisait partie de l'objet de la conférence d'Audrey et de Violette hier, puisque ils nous ont fait une superbe conférence qui s'appelle « Tout est lié, la preuve par la résonance numérique ». Bah oui, tout est lié, donc nous sommes reliés les uns aux autres. Et il est tout à fait normal que si je pose mes mains sur toi, moi qui suis sensible, je puisse ressentir, à partir du moment où j'ai le désir de t'aider, je puisse ressentir les points qui sont à traiter. Si effectivement la personne qui est en face de nous ne nous intéresse pas, il ne va pas y avoir de ressenti. Mais quand on est dans le don de soi, puisque si le magnétisme c'est un don, c'est avant tout un don de soi, eh bien on est à l'écoute des autres et on est à l'écoute non pas de leur voix par l'oreille, mais de leurs mots par le corps, par les sensations. Voilà. Et une fois qu'on sait où il y a un petit fusible qui a sauté, c'est comme l'électricien, il suffit d'aller remettre les fusibles aux bons endroits et puis le corps doit repartir. Je pense aussi que quand les humains, la majorité des humains aura compris que tout est quantique et que tout est intriqué, puisque maintenant les grands physiciens, qu'ils soient astrophysiciens ou qu'ils soient physiciens quantiques, disent que tout est intriqué, ils nous parlent de l'intrication quantique. Et je pense que quand les humains auront bien compris que c'est comme ça que les choses fonctionnent, en fait il n'y aura plus de choses surnaturelles, parce qu'on dit encore, j'entends encore des gens dire « Oh là là, le magnétisme, mais c'est surnaturel, comment il fait, c'est pas possible, etc. » Mais en fait, c'est complètement scientifique. C'est ça qu'il faut, il faut changer de regard sur toutes ces choses en pensant qu'elles ne sont pas scientifiques sous prétexte qu'on ne les voit pas. Mais comme l'a expliqué très bien Jean-Louis dans sa conférence, et j'ai adoré sa conférence pour ça, parce qu'il a dit des choses que je dis depuis longtemps, et je ne connaissais pas du tout sa conférence. En fait, nous les humains, nous sommes équipés de sens, mais ce sont des sens qui sont adaptés à la 3D, à la 3D terrestre. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Elles ne sont adaptées qu'à la 3D. Mais si on change de dimension, on n'est plus équipé au niveau sensoriel pour le percevoir, nous humains. Et d'ailleurs, ça se démontre très facilement. On ne peut pas dire que ce que je dis là est une ineptie ou est ridicule. Il suffit de prendre un chien et de voir comment lui, avec son flair, il arrive à détecter des choses que nous, on est incapable de détecter. On ne peut pas nous suivre quelqu'un à l'odorat. Et bien, votre chien, il le fait. Alors, pourquoi votre chien le fait? Parce que lui, il est équipé de sens que vous n'avez pas. Tout simplement. Les oiseaux, notamment les rapaces, sont équipés au niveau visuel de capacités visuelles qu'on n'a absolument pas. Etc., etc. Donc si nous, on n'est pas équipés de ça, forcément, il se passe forcément des choses à notre insu. Mais comme le disait Jean-Louis, on a certainement des moyens maintenant pour arriver à mettre ces choses en évidence. Donc maintenant, il faut une volonté de le faire, d'une part, et une volonté de le diffuser, de le dire, d'autre part. Ce qui pose problème pour beaucoup de médias. Et ça a été récurrent aussi, pardon. Et ça a été récurrent au niveau des conférenciers. Je pense simplement, tu parles des choses qu'on ne voit pas, donc l'invisible.
que l'on a écrit UN, plus loin visible. Mais effectivement, comme tu dis, Jean-Louis Lefebvre en a parlé, mais Éric Charpentier et moi-même en avons parlé dans notre conférence sur les mégalithes. Et ce matin, Umberto Molinaro, on a aussi parlé sur les crop circles, parce qu'il nous a mis en évidence des relations géométriques que l'on ne voit pas du tout à l'œil nu. C'est invisible, et pourtant c'est là. Et quand on nous met ça sous les yeux en ayant tiré des lignes sur les crops, on peut dire que ouais, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Totalement. J'avais juste envie de rajouter un tout petit truc, pourvu aussi qu'on ait envie de bousculer ses certitudes. Exactement. Et d'avoir l'esprit ouvert et d'accepter et de mettre un peu son ego de côté aussi. Parce que bousculer ses certitudes, c'est ça. C'est aussi accepter de mettre son ego de côté, accepter de penser qu'on sait tout, qu'on a tout vu, tout bu et tout entendu. Et accepter de se dire que finalement, on ne sait rien. Mais moi, c'est ce que j'ai adoré. J'en suis arrivée là, on ne sait rien. Ce que j'ai adoré dans ce festival, c'est justement d'être bousculée. Et je m'en suis rendu compte ce matin, sur la route, pour venir. Sylvain a mis un podcast et il parlait de préserver la nature. Et là, en fait, j'ai entendu ça d'une façon totalement différente. Parce que, ensuite, beaucoup à la conférence de Gundal qui a bousculé beaucoup de certitudes, on est d'accord? C'était la conférence, j'avais dit aux gens, mais alors j'ai adoré. C'est la conférence la plus décoiffante que vous aurez, c'est celle de Gundal, parce qu'on savait où il allait nous emmener. D'ailleurs, il est décoiffé. Il est décoiffé. Et on savait que pour certaines personnes, ça n'allait pas être entendable. Ah oui, mais moi j'ai adoré. Et de toute façon, j'aime bien, on me décoiffe, donc tout va bien. Non, mais justement, en fait, je me suis rendu compte que j'ai entendu le mot totalement différemment. Pourquoi préserver quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait? Ah oui, tout à fait. Ouais. Exactement. Et ça a fait un beau débat dans la voiture avec Sylvain. Donc voilà. En tout cas, merci pour tout. Merci pour ce moment. Merci pour ce festival. Merci pour ta présence. De ta gentillesse. Et puis, de ce que tu es. Alors, et puis à tous les auditeurs, n'hésitez pas à venir l'année prochaine, n'est-ce pas? Oui, grand plaisir. Attention, les places sont limitées malgré tout. Oui, faudra réserver. Voilà, il faudra réserver très vite, je pense. Et d'ailleurs, il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook, il y a aussi un groupe. Oui, il y a une page Facebook. Et un groupe aussi. Et un groupe qu'Audrey a créé. Il y a la page Facebook, son initiative. La page Facebook Les Rencontres de l'Inconnu, UN-Connu. Voilà. Et le groupe, c'est les Inconnus, simplement. Inconnus. Voilà. Donc, et puis il y a la chaîne de Violette aussi, où on retrouve toutes les vidéos qui ont été faites pour présenter et monter le festival. Voilà. N'hésite pas à donner le nom de ta chaîne. Eh bien, c'est Violette Valorcy, tout simplement. Voilà. Violette Valorcy sur YouTube, et vous tombez sur effectivement toutes les vidéos que Christophe a réalisées pour le festival, mais pas que. Vous tombez sur il y a 3 conférences, je crois, qui sont dessus, dont une qu'on a faite en commun chez Jérôme Maury et qu'on va refaire. On a été sollicité pour la refaire. On va la refaire bientôt, cette conférence-là, sur l'origine de l'humanité. Voilà. Eh ben, merci pour tout. Merci. À bientôt. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir.